On fait un petit tour de France, c'est-à-dire qu'on est parti vers le sud, et on s'est arrêté à La Rochelle, parce que nos ancêtres viennent de La Rochelle. Ils sont partis au 17e siècle pour le Québec du port de La Rochelle, donc on est venu voir le port et essayer de trouver une trace de nos ancêtres. Ce qu'on a commencé par trouver, c'est que c'était plutôt compliqué d'avoir des traces écrites, surtout quand notre ancêtre n'était pas un capitaine de bateau ou quelque chose comme ça. De quoi parle cet intervenant? En fait, comme on habite tous le 19e arrondissement de Paris, le canal de l'Ourcq est devenu notre espace de baignade quotidien. Après une journée de travail, généralement on se retrouve au bord du canal, tous ensemble, et on se baigne. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 à se baigner régulièrement dans le canal de l'Ourcq. On est des jeunes étudiants fauchés, qui ont envie de s'amuser, qui n'ont pas forcément les moyens aussi de partir de Paris. Que font les jeunes Parisiens dont parle ce reportage ? C'est l'une des plus grandes chansons qui a été faite dans toute l'histoire de la chanson francophone. On a accès à c'est un court métrage, en fait c'est même un long métrage en quelques minutes. Et d'arriver à dépeindre tout un univers où on comprend la complexité du personnage, où on peut le mettre dans un contexte social, où on a même presque des parfums, on a tout dans cette chanson-là. Donc pour moi, c'est comme si j'avais chanté un grand maître. Si j'étais un classique, j'aurais joué Bach. Là, j'ai chanté Aznavour, j'ai chanté cette chanson d'Aznavour. De quoi parle cet artiste ? Les plus de 60 ans, ils sont près d'1 milliard sur la planète, 15 millions en France, et ce nombre a vocation à grossir. Aujourd'hui, les seniors, c'est 23% de la population française. Bientôt, ce sera 30%. Des seniors qui voyagent, qui consomment, qui s'équipent, des seniors dont la santé vacille aussi et qui entrent dans la dépendance. Un marché juteux pour les entreprises et un formidable gisement de croissance et d'emploi qui n'a pas échappé à Michel Delaunay, la ministre déléguée aux personnes âgées. Dans le secteur de l'aide à domicile, on considère qu'il faut 220 000 emplois de plus d'ici 2020. Incroyable. Aucun autre ministère ne peut proposer autant de champs de croissance. Dans ce reportage, qu'apprend-on sur les seniors ? « 20% du bassin arctique canadien est devenu corrosif pour certains de ses habitants. On s'inquiète beaucoup ainsi de l'élargissement de ces fameuses zones mortes dans les océans, là où l'oxygène et la vie se sont retirés. Elles sont particulièrement nombreuses le long de la troisième côte océanique canadienne, donc le long de la province de la Colombie-Britannique. Denis Gilbert est chercheur scientifique au ministère canadien de Pêche et Océan Canada.
Selon lui, il faut savoir dépasser les simples manchettes alarmistes des journaux, basées souvent sur les cris d'alarme des environnementalistes. Le phénomène des zones mortes ou de l'hypoxie n'est pas nouveau, et ce n'est pas obligatoirement une mauvaise chose. La preuve, en tout cas, reste à faire. Quelle est la position du chercheur Denis Gilbert?